Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis Capricorne, bienvenue pour vos énergies de ce mois de juillet. J'espère que tout le monde va bien, je suis très heureuse en tout cas de vous retrouver. Je voulais vous remercier bien sûr de votre fidélité pour tous vos abonnements, vos likes, tous vos messages de retour qui me font toujours très plaisir. D'ailleurs, je toujours prends plaisir bien sûr à vous répondre, je réponds toujours à tout le monde. Donc prenez cette lecture avec un grand discernement, n'oubliez pas comme d'habitude que ça reste général. Mais par contre, cependant, vous pourrez aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, on va tout de suite démarrer votre lecture, les Capricornes. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez. Sinon, eh bien, si vous partez pas, ben, essayez de prendre du bon temps, de vous reposer, et puis peut-être, voilà, de faire les choses, de se donner un petit peu de plaisir. Donc, c'est des fois, c'est pas grand-chose. Ça coûte pas cher, mais ça fait du bien. Alors, on va tout de suite démarrer avec les premiers messages. Donc, j'irai chercher cette lame du tarot. On verra un petit peu les premières énergies, puis nous irons voir votre vous intérieur, votre force qui va vous aider durant ce mois de juillet, les défis à relever, le côté travail, le côté financier et le côté relationnel. Allez, c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite maintenant, avec un petit message de l'oracle de la licorne pour vous les Capricornes pour ce mois de juillet. Allez, pour ce mois de juillet, les Capricornes. Alors, ici, nous avons. Alors, je vais rechercher un petit message des portes de l'intuition. Ici, et nous allons voir un petit peu. Alors, on vous conseille de retirer votre masque. Il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas voir au fond, soit parce que vous mettez, vous donnez, vous montrez une fausse image de vous, ou vous empêche, ça peut vous empêcher aussi de voir la réalité, ou vous empêchez de voir la réalité. Et voilà, c'est ça. Vous voyez, on voit qu'au moment présent, ici, c'est votre meilleur ami, vous, hein, mais peut-être que il y a une vérité que vous ne voulez pas voir. Euh, il y a la transformation pour vous, on vous parle même de réparation. Réparation, peut-être que certains, vous ne voulez pas voir, il peut être question de difficulté ou de souffrance. Mais voyons, on vous dit que si vous transformez les choses, il y a comme une réparation aussi pour vous. Ou simplement vous êtes coincé, vous êtes bloqué, et que vous attendez aussi de récupérer toute votre énergie pour pouvoir transformer les choses et pour pouvoir justement en disposer, pour pouvoir réparer les choses ou pour pouvoir les transformer. Hein. Donc on nous parle bien de temps et c'est une question de timing pour vous. Peut-être que cette année, vous allez pouvoir en faire votre allié. Hein. Peut-être que c'est vraiment nécessaire aussi pour certains d'entre eux. Et on vous parle bien de discernement, les Capricornes. Hein. Donc, vous voyez, les choses ne sont pas toujours comme elles en ont l'air d'être. D'ailleurs, on voyait que, vous voyez, on avait ce masque tout à l'heure, je vous l'ai dit. Hein. Donc, vous voyez, ce discernement, bah, peut-être qu'il vous manque de discernement ou peut-être que vous ne voulez pas voir les choses. Donc, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être, mais fiez-vous à votre sagesse. Gardez vos rêves, en tout cas pour vous, et ne les mettez pas de côté, ne les oubliez pas, c'est vraiment important. Nous avons l'attente, vous voyez, on veut les choses intensément. Vous avez vraiment la clé de votre réussite, la clé de votre destin, c'est vous qui tenez votre vie en main, mais peut-être qu'il vous manque encore quelque chose. Hein. Donc vous gardez vos rêves, elles sont au coin de votre tête, il y a ce discernement pour vous, mais peut-être que c'est pas le bon timing, en tout cas, pour opérer des changements dans votre vie. Hein. Alors que les choses, eh bien, ne vont tout, je dis toujours, mais les choses ne vont pas toujours dans le bon sens ou dans le sens qu'on aimerait qu'elles aillent. Hein, voilà. Donc moi, il y a un timing à respecter, mais il y a un discernement chez vous, comme si vous avez besoin d'attendre encore pour prendre des initiatives, pour prendre des décisions, les amis. Hein. Alors, on va aller faire les 7 cartes, les 7 lames. On va aller voir un peu ce qui se passe dans les premières énergies des béliers. Le bélier, excusez-moi, je suis avec les capricornes. Je sais pas pourquoi j'ai vu les béliers, mais ça n'a rien à voir avec vous. Hein. Donc on est bien avec les Capricornes, je confirme. Allez, les Capricornes, s'il vous plaît. Capricorne, on va prendre celle-ci. Alors, 2, 4. Excusez-moi, je m'enrhume. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une septième. Allez, on va prendre celle-ci.
Alors, au dos, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce 7 de bâton. Donc, 7 de bâton qui nous parle ici de d'effort encore, mais aussi d'une certaine lucidité. Je pense que les Capricornes, vous êtes lucides sur ce qui se passe dans votre vie, dans un certain domaine de votre vie. Mais ici, voilà, vous avez envie d'un nouveau commencement, vous avez envie de commencer un nouveau cycle. Voyez, on a bien cette place de denier. Donc, cette place de denier qui peut nous parler de commencement, de nouvelles opportunités, d'une sorte d'apprentissage aussi, mais vous avez le potentiel de réussite. Alors, il peut être question d'ambition très forte. La tasse de denier peut nous parler aussi de l'amour, peut nous parler d'un nouveau commencement matériel, professionnel. Mais voilà, vous êtes lucide sur les choses. Vous savez peut-être qu'il y a des choses à commencer, des choses à finir, des choses à mettre en place. C'est ce que j'ai ici. Mais vous n'êtes pas, voilà, on vous demande peut-être encore un peu de patience pour retrouver l'équilibre. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai ici, la roue de fortune. Alors, on va découvrir la première. Donc, du 5 de coupe, déjà, on voit bien qu'il y a un peu de tristesse chez vous, d'amertume, nostalgie, regret, nostalgie. Il y a les Capricornes hein, pour ce mois de juillet qui vont être plutôt dans la nostalgie. Alors, peut-être pour certains des regrets. Hein, après, je dis toujours, avoir des regrets. Pour ne pas avoir de regrets, eh bien, faut oser faire les choses, même si c'est un échec. Eh bien, en fait, comme ça, on n'a rien à regretter. Hein. Comme ça, c'est fait, on sait si c'est une réussite, c'est une réussite. Si c'est un échec, eh ben, au moins on aura toujours essayé. Mais en même temps, ce regret ici ou cette tristesse que j'ai pour démarrer ce tirage du mois de juillet, c'est peut-être une tristesse parce que vous devez vous détacher. Donc ça peut être aussi un deuil pour vous, hein, où vous devez vous détacher. Il y a des pensées nocives en même temps pour vous, mais vous êtes focaliser, peut-être pour certains, sur un passé plutôt que sur l'avenir. Donc il y a comme un découragement, un battement. Alors regardez plutôt, ne regardez pas les coupes hein, ici qui sont couchées, regardez qu'il vous reste encore des coupes derrière et il vous reste encore le soleil. Et si vous regardez le soleil, il y a encore des belles choses qui vous attendent, les Capricornes. Donc ne soyez pas trop dans la nostalgie. Peut-être pour certains, il y a peut-être le fait de laisser un passé, ça peut être un deuil, ça peut être ou quelque chose qu'il va falloir vous détacher d'une situation. Donc ça vous rend triste, hein. Bon, le 10 de bâton, j'ai envie de vous dire, ici, il y a besoin de repos ici, besoin de faire un break. Hein. Il y a un fardeau chez vous qui vous pèse, les Capricornes. Vous en avez plein le dos, il y a beaucoup d'oppression, peut-être trop de choses à supporter, trop de projets, peut-être qui vous épuisent. Vous faites un travail harassant, donc peut-être que vous êtes trop acharné au boulot, ou il y a trop de difficultés par rapport à devoir laisser le passé derrière. C'est fort possible. Pour certains, il y a le refus aussi d'abandonner, hein, soit une relation, soit quelque chose que vous voulez abandonner, mais qui est dur parce que vous refusez à le faire. Donc vous prenez sur vous. Et il y a une charge trop lourde à cause donc peut-être aussi de vos projets pour certains d'entre vous. Voilà, le fou, ben voilà. Pour moi, il y a comme si on voulait, on aimerait, mais c'est un peu difficile pour vous parce qu'on voit que c'était lourd fardeau, peut-être le refus d'abandonner pour se redonner un nouveau départ. Hein. Ce fou, c'est partir à l'aventure, c'est redonner une seconde chance dans sa vie. C'est se rendre libre aussi pour aller à l'endroit que vous souhaitez. Donc, c'est plein de potentiel en même temps, mais en même temps, c'est un peu lourd à porter. Donc, peut-être que vous êtes fatigué aussi. Hein. Donc il y a du changement quand même qui arrive, de la nouveauté. On a envie de casser cette routine, de fonctionner autrement. On a envie d'injecter peut-être de la nouveauté ou un peu plus de dynamisme. Mais on a envie de sortir de ces habitudes. Alors peut-être que vous êtes dans une routine, soit vous avez envie de sortir dans vos habitudes de célibataire. En tout cas, il y a un changement qui se prépare à l'horizon avec ce fou. Alors peut-être un changement professionnel. Ça peut être aussi un changement ou accès à de nouvelles fonctions dans votre vie. Ça peut être une mutation aussi à l'étranger. Mais en tout cas, il y a de nouvelles expériences qui vous attendent, envie de découvrir autre chose. Et en même temps, c'est une excellente période pour ce mois de juillet pour vivre de nouvelles expériences ou pour démarrer peut-être une nouvelle vie aussi. Hein. Donc pour certains, c'est un peu les vacances aussi, ou vous avez envie de vous exiler quelque part ailleurs. Et pour certains, il y a peut-être aussi du voyage et déplacement dans le cadre de leur vie professionnelle ou même voyage sentimental pour certains d'entre vous. Ça peut être un travail aussi de déplacement et de voyage. Le soleil, regardez. Donc, voyez si vous êtes dans les doutes ici, qu'il y a un lourd fardeau pour vous, que vous êtes
vous avez du mal à laisser les choses derrière. C'est tout ce qui est côté émotionnel. Moi, je pense que ça peut nous parler d'amour ici. Eh bien, sachez que vous allez avoir l'éclaircissement de vos idées. Alors, donc, pour d'autres, on verra que il y a des choses que vous n'avez pas fait, que peut-être que vous regrettez, peut-être que là, vous allez mettre des choses en place. Vous travaillez beaucoup d'ailleurs pour la réussite, hein, puisque moi, j'ai une réussite avec ce soleil. Quoi qu'il en soit, on a l'éclaircissement de vos idées. Si vous étiez un petit peu avec cette crainte, cette peur du changement, il y a vraiment une clarification de vos idées. Il y a une énergie positive. Hein, donc, il y a des projets qui vont être prometteurs pour vous, de la joie également, et surtout une réussite pour vous. Hein. Donc, soit vous allez être reconnu, il y a des récoltes, et c'est le bon moment aussi pour réaliser vos rêves. Il y a comme une élévation pour vous. Pour moi, c'est fructueux. Hein. Donc, ça peut être une rencontre d'amour, ça peut être un travail qui va vous plaire, mais en tout cas, ça peut être un voyage à l'étranger aussi, hein, pour les Capricornes. Hein. Le monde. Ben voilà, vous êtes plutôt dans l'accomplissement. Je pense que là, vous clôturez un cycle, les Capricornes. Hein. On clôture un cycle. Là, on s'apprête à ouvrir. On voit que vous avez traversé quand même pas mal de choses au cours des derniers mois ou de cette année. Et là, on va plutôt être dans une réussite, dans l'accomplissement. On a ce soleil juste en dessous. Donc, pour moi, ce monde, c'est l'accomplissement, c'est la victoire. Vous allez arriver à ce que vous vouliez. Alors, il peut être une question de reconnaissance aussi, mais d'une régénération. C'est aussi la réalisation, et on voit que c'est une période d'évolution, une période de concrétisation, soit dans votre vie amoureuse s'il y a une nouvelle rencontre, soit par rapport à des projets. On voit que vous avez donné beaucoup, que là vous êtes vraiment fatigué. Ça peut être une reconnaissance également, mais c'est aussi une période d'aboutissement par rapport à vos initiatives. Donc, il pourrait être question de proposition. Si vous êtes à votre compte, il peut être question aussi de proposition, de signature de contrat, d'accéder à vraiment le travail rêvé. C'est un peu vos rêves qui se réalisent, mais sans oublier que tout tient de votre talent, mais de votre travail. Parce qu'on voit bien que ça vous a demandé de la patience, beaucoup d'efforts. Hein, c'est une période de récompense ou une période de reconnaissance. Eh bien, nous avons ce cadre de coupe. Donc déjà, pour moi, il y a quand même ici, avec ce cadre de couple, une stabilité, un retour. Alors, repos, retour à soi-même, besoin de réfléchir, retour à vous, sur vous-même, hein, de savoir ce que vous vouliez, ce que vous voulez plus. C'est des réflexions, mais en même temps, vous êtes beaucoup dans l'émotion. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a un retour à soi avec un retour de stabilité émotionnelle. Donc, vous allez, je pense qu'à un moment donné, vous allez pouvoir vous reposer. C'est comme si que j'avais un, vous voyez, on me dit, par exemple, que vous avez travaillé beaucoup et que vous avez envie de flâner, de prendre du repos, voilà, de revenir à vous-même, hein, pour retrouver aussi une stabilité émotionnelle. Et le 2 denier, donc on nous parle bien ici, soit d'une relation, bien sûr, soit d'une entente, hein, une entente ou une relation, mais aussi peut-être au niveau des associations, au niveau d'accords, des accords. Donc ça peut être des accords bancaires, ça peut être des accords au niveau d'un partenariat, ça peut être des accords aussi avec, bien sûr, votre partenaire, hein, partenaire amoureux ou votre partenaire au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, nous avons quand même ce monde, nous avons quand même ce soleil. Le 10 de bâton, bah, je pense que vous allez vraiment lâcher votre fardeau. Il y a quelque chose que vous recommencez de nouveau, mais vous repartez sur quelque chose de beaucoup plus comment je pourrais vous dire? Vous avez envie de fonctionner autrement, envie de la nouveauté. Voilà, c'est toujours aller chercher de la nouveauté, mais en tout cas, cette nouveauté et ce travail que vous effectuez, c'est pour vraiment une belle réussite et un peu dans différents domaines. Alors, on va voir cette partie justement, on va aller faire un petit tour avec les tarots évidemment. On va aller voir vous, votre vous intérieur, la force qui va vous aider, le défi, le travail, les finances et puis tout ce que côté relationnel. Allez, votre vous intérieur. Allez, une, deux, trois, quatre,
5, 6 et 7. Ben, nous avons cette carte, hein, donc c'est pas mal. Cavalier d'épée. Donc pour moi, je pense que là, faut vraiment. Je pense que vous voulez les choses intensément, sans impatience. Là, vous prenez votre temps pour faire les choses. C'est vraiment la clé de votre réussite. Mais en même temps, vous avez ce discernement, cette clarté, c'est une autre vision des choses. J'ai envie de vous dire comme si que vous vouliez créer quelque chose, un nouveau but dans votre vie. D'ailleurs, on voit que là, ce set ici qu'on a, c'est beaucoup de remise en question dans certains domaines de votre vie pour justement trouver cet épanouissement, cette joie, pour retrouver aussi cet équilibre. Et de ce fait, eh bien, vous vous tournez, il y a une réflexion, on planifie, ça peut être un entrepreneuriat évidemment, mais c'est aussi la réflexion et une décision. Vous voyez, vous êtes plutôt tourné vers l'avenir. C'est comme si qu'ici les choses avançaient, donc des hauts et des bas. Vous avez rencontré des hauts et des bas, mais cette roue, c'est aussi du changement qui vous amène vraiment vers une réussite. Et ici, je pense qu'à un moment donné, les choses qui avaient stagné, parce qu'on voit que vous avez pris votre temps, eh bien, peut-être que la situation, une situation ou une décision que vous devez prendre va être prise assez rapidement quand vous l'aurez décidé. Bon, on a encore le 10 de bâton qui est ressorti. Donc, ce 10 de bâton, je vous l'ai dit, hein, c'est besoin de repos, vous êtes fatigué, vous êtes surmené. Alors, c'est le travail physique, c'est peut-être le mental qui vous pèse aussi sur votre physique. Mais en tout cas, là, vous êtes harassé. Il y a un fardeau, plein d'eau. Je vous ai dit, il y a de l'oppression, il y a trop de choses à supporter, trop de projets peut-être qui vous épuisent. Alors, ça peut être un travail harassant, mais vous, votre vous intérieur, dans cette période de juillet, c'est que vous êtes vraiment épuisé. Vraiment, vraiment épuisé. Il y a des choses trop lourdes à porter. Besoin de déposer votre fardeau. Vous êtes épuisé, les Capricornes. Alors, on continue avec le tarot des anges, des archanges, et puis nous irons, bien sûr, nous poursuivrons avec un autre tarot. 9 de Gabriel. Voilà, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, mais en même temps, votre vous intérieur, eh ben, vous vous dites qu'on n'a rien sans rien. Donc, vous aimez bien les belles choses, vous avez envie de vous les offrir. Vos rêves se réalisent plutôt bien. Donc, je pense que ça peut nous parler d'un travail trop épuisant pour certains d'entre vous, hein. Allez, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, bah, écoutez, vous allez faire les choses juste pour vous. Il y a encore de la créativité, hein, derrière tout ça. Alors, on a du mal à être équilibré, évidemment. Donc, déjà, on a ces indécisions. On a en même temps cette balance qui nous parle de peut-être de voir beaucoup plus clair, d'être lucide quand même sur sa vie, sur ce que vous voulez par rapport à vos rêves, hein. On va vous garder vos rêves pour vous, vous n'en parlez pas, mais vous y voyez clair. Et en même temps, il y a encore de la créativité pour vous, hein. Donc, on a quand même, peut-être pour certains, c'est la séduction, évidemment, mais vous allez faire les choses juste pour vous, hein. En tout cas, vous êtes lucide et vous allez faire les choses qui sont vraiment justes pour vous. Pour votre vous intérieur, il y a aussi cet équilibre qui est là pour vous. Alors, j'ai trop de cartes. Il fallait juste un petit message. Alors, pour ce mois de juillet, malgré votre fatigue, vous allez quand même réussir à garder l'équilibre. Même si on vous dit que c'est un petit peu difficile entre vous intérieur, vous voyez, vous allez maîtriser certaines situations, votre vous, et vous allez reprendre votre énergie. On a l'énergie du lion. Alors, le 8 de bâton nous parle ici, bien sûr, votre force qui va vous aider, c'est que même si les choses ont stagné, on voit qu'il y a une situation qui pourrait se débloquer plus rapidement aujourd'hui. Donc il y a un changement, peut-être un changement rapide, peut-être que des réponses que vous attendez ou peut-être de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Ça peut être un voyage en avion, ça peut être un coup de foudre pour certains d'entre vous, puisqu'on est dans le général. Et quoi qu'il en soit, il y a une grande énergie pour vous. Donc il y a un changement soudain. On voit que vous avez tenu bon, mais il n'y a plus d'entrave. Donc pour moi, ça peut être un voyage, ça peut être un projet qui avance aussi. Donc votre force qui va vous aider, c'est que les choses avancent plus rapidement que vous ne l'auriez imaginé ou que vous n'auriez pas pensé. Non. Allez, les Capricornes. Capricorne, ascendant Capricorne en lunaire. Alors, ici, on a la solution.
Donc la réussite passe par le compromis. Donc on voit bien que vous restez en contrôle, vous avez de la patience, mais il y a du pardon et de l'énergie curative. Donc pour moi, oui, il y a de la communication, il y a une situation qui se décante pour vous par rapport à votre force, c'est ce qui va vraiment vous aider parce que vous allez trouver des solutions, les amis Capricorne. Et ici, il y a des retards. Donc, peut-être que pour certains, il y a peut-être un échec qui est quelque chose qui va être imprévu, des petits soucis ou des petits accidents. Mais pour moi, c'est pas, ça compromet pas quand même, puisqu'on voit que si vous rencontrez quelque chose, des retards ou un petit accident ou un petit imprévu, eh bien, vous avez quand même la solution. Alors, moi, j'ai la carte retournée en plus, hein. Voilà, regardez, vous avez le soleil. Donc peut-être qu'il est possible hein, que vous rencontriez un petit échec, un petit imprévu, ça peut être de retard, bien sûr, hein, mais la force qui va vous aider, c'est que même s'il y a des retards, eh bien vous allez quand même trouver des solutions et puis vous allez quand même réussir à ce que vous voulez, hein, les Capricornes. Alors ensuite, nous avons les défis. Le défi, alors moi j'ai deux cartes pour le défi, donc je vais les prendre. Le défi, c'est le 5 de bâton. Donc, ce 5 de bâton, eh bien, c'est un petit peu la rivalité. Peut-être que certains, vous n'êtes pas seul aussi. Le défi, c'est que vous n'êtes pas seul. Si c'est dans le cadre professionnel, vous n'êtes pas seul sur l'affaire. Vous avez de la concurrence. Peut-être que vous visez un poste et que vous n'êtes pas seul à le viser. On peut nous parler de rivalité amoureuse. On voit que peut-être certains peuvent rencontrer des conflits, des désaccords. Peut-être qu'il y a un manque de communication aussi. Donc, c'est un peu les défis que vous rencontrez. Et ici, vous avez pourtant cette volonté pour parvenir à cet équilibre. Donc, il y a beaucoup de remises en question quand même par rapport vous avez un sentiment de lutte. Et on voit que vous devez combattre chaque jour pour le succès, pour forcer, pour obtenir ce que vous voulez dans un certain domaine. Bien sûr, vous ne prenez pas dans tous les domaines. Vous prenez vraiment ce que le domaine vous parle. Et cette reine ici, eh bien, c'est que quand même, malgré tout, vous avez confiance en vous. Et c'est ça, c'est votre défi. C'est qu'il faut quand même garder cette confiance, malgré tous les conflits que vous pouvez rencontrer ou les difficultés. On voit quand même que malgré tout, vous gardez le cap. Vous êtes fort, vous êtes forte, vous êtes comme un leader aussi, puis vous savez ce que vous voulez, vous savez comment ça fonctionne. Alors peut-être que vous êtes indépendant ou indépendante, tout dépend bien sûr, mais vous avez toujours des défis à relever peut-être par rapport à votre travail, par rapport à votre vie sentimentale, ou simplement peut-être par rapport à la situation matérielle. Mais en tout cas, vous allez accéder à de nombreux avantages. Donc, gardez le cap parce qu'il y a encore beaucoup d'efforts et de courage et de volonté. Parce qu'il peut être question que là, vous rencontrez quelques difficultés, mais que vous allez quand même pouvoir les résoudre, hein. Donc, ça peut être des problèmes d'ordre financier, pratique, matériel, amoureux. Vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, le défi à relever, c'est ça. C'est qu'il y a encore du travail et que vous vous efforcez de résoudre un petit peu tous les problèmes, ou les problèmes en tout cas que vous rencontrez actuellement. Alors, la communication pour vous, c'est important. Donc, pour moi, ici, peut-être que c'est dur à communiquer. Alors, pour d'autres, on verra qu'il y a des échanges, il y a des déplacements, il y a la communication. Euh, pas, pas très bien, en tout cas. Alors, pour certains, il peut être question de conflits, de disputes, de désaccords hein, par rapport aux échanges. Et pour d'autres, avec ce Mercure et cette reine de bâton, c'est que quand même vous gardez le cap et que vous allez quand même, ici, il y a alors pour moi, il y a des échanges, des déplacements et de la communication pour vous. C'est vraiment les défis. Défi à relever. Ah, mais on va la chercher. Je fais un message pour le défi. Défi, c'est 8 de coupe. Ben voilà, ce défi, c'est pour moi, vous rencontrez des désaccords, malgré les échanges, les déplacements, la communication. Et ce 8 de coupe, on est quand même avec ces émotions très fortes ici. Hein, ce 8, c'est qu'on a besoin de se libérer de quelque chose pour se retrouver, peut-être s'en donner un nouveau départ ou pour avancer plus positivement dans votre vie. Vous voyez, on a envie de laisser quelque chose derrière et ça, c'est vraiment le défi à relever. On a envie de laisser quelque chose derrière, on a envie d'un nouveau départ, ont besoin de se ressourcer, mais il y a comme une prise de conscience derrière tout ça, vous voyez, peut-être de prendre une nouvelle direction, que c'est ça votre défi, les Capricornes, ce mois de juillet. Alors, au niveau professionnel, eh bien, on verra que le 3 de coupe peut signifier que vous travaillez dans une petite équipe, où il y a une bonne entente, où il y a de l'amitié, où il y a un groupe d'amis, ou peut-être un groupe de personnes qui travaillent avec vous. On est dans le domaine
professionnel, ou il y a du partage amical, de la réjouissance aussi, mais vous travaillez peut-être avec des personnes où il y a de l'amitié, ou c'est un groupe d'amis, hein, ou tout simplement, et une période très agréable, en tout cas au niveau du travail. On voit que, ben, en fait, voilà, votre travail, ben, en fait, on vous dit que c'est chanceux, votre travail, on a une confiance en vous, c'est chanceux. Peut-être que là, il est question de nouvelles ressources, un nouveau poste ou de la gratification, une augmentation de salaire, parce qu'il peut être question d'argent, du soutien et un changement professionnel pour certains ou une promotion. Et puis on vous dit que là, c'est une période d'été, donc nous serons en été et l'été nous ramène le fleurissement, l'abondance. Donc pour moi, il y a un travail soit qui vous plaît. On peut voir que pour certains, vous allez obtenir la promotion tant désirée. Vous êtes apprécié dans votre travail. On voit que c'est du bon partage, des bons échanges. Et puis l'été, eh bien, c'est toujours le fleurissement. Et puis l'abondance également et le retour par rapport à votre investissement, qu'elle soit personnelle aussi, hein, qu'elle soit aussi, oui, personnelle, parce qu'on s'investit de la personne, on donne de sa personne, et là, il peut être question de reconnaissance pour certains d'entre vous. Ou si vous étiez au chômage, eh bien là, on verra que là, oui, vous pourriez tomber dans une bonne équipe où ça fait vraiment votre jour de chance, hein, de trouver le job rêvé. Allez, les Capricornes. Capricorne ascendant, Capricorne en lunaire, c'est vous. Alors, on va prendre celle-ci. On me parle, oui, de roi d'épée. Donc, vous voyez, ici, pour moi, il y a peut-être une situation au niveau travail, des décisions qu'il va falloir prendre, hein. Donc ça peut être parce que simplement vous avez un poste élevé. Donc on peut nous parler de quelqu'un qui travaille avec la justice, ça peut être juge, ça peut être aussi quelqu'un qui a du pouvoir comme un patron, comme un militaire, comme un homme qui s'investit dans sa mission, dans le travail, vous voyez. Donc c'est une période ici, toujours de remise en question en même temps, pour pouvoir changer ou transformer les choses positivement dans ce domaine, donc le domaine professionnel. Ici, nous avons le financier. Donc pour moi, bah, le financier avec le diable, c'est que voilà, vous êtes plutôt dans une réussite financière. Donc il y a des choses qui vous réussissent. Donc le diable dans les finances, eh bien, c'est l'argent, vous êtes très attaché à l'argent. Enfin, quand je dis attaché à l'argent, c'est que voilà, vous aimez avoir un certain confort de vie, amener un certain confort à votre famille, à votre vie. Et donc ici, on va faire en sorte, en tout cas, d'y réussir ou de réussir financièrement. Côté financier, eh bien, écoutez, pour moi, vous allez arriver ici où il y a un changement pour accéder à vraiment un certain bonheur financier. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme si qu'il y avait ça, hein, ce nouveau départ ou quelque chose que vous allez faire en plus. Il y a quand même une évolution. On voit que vous êtes toujours en quête de nouveautés. Vous remettez toujours de l'ordre. Vous essayez toujours de transformer les choses pour ramener, bien sûr, une période plus agréable dans votre vie, pour vous ramener un certain confort. Donc, vous n'hésitez pas à faire des choix, à prendre des décisions et ou de vous redonner de nouveaux départs, mais en tout cas, vous allez arriver. Il y a un changement ici pour accéder à beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Donc, l'abondance financière. En tout cas, un certain bien-être, en tout cas pour certains d'entre vous. Moi, je vous donne les énergies que j'ai pour vous, moi, je suis, hein. Et puis ici, alors faites attention à la trahison au niveau financier. Alors ça veut dire que faites attention aux gens qui vous entourent, faites attention à l'argent, ne prêtez pas d'argent, parce que vous voyez, quand on a cette trahison dans l'argent, faites attention aux papiers que vous signez, faites attention aux messages qu'on vous envoie. Ne donnez pas vos comptes bancaires, ne donnez pas d'autorisation en quoi que ce soit. Et bien, essayez aussi de ne pas prêter d'argent et faites attention qu'on ne vous dérobe pas l'argent, hein, parce qu'on a quand même la trahison sur l'argent.
Alors, côté amoureux, côté relationnel, eh bien écoutez, relationnellement, on a le soleil. Donc ce soleil, ça veut dire que vous êtes plutôt entouré de personnes chaleureuses ou chaleureuses. On va être plutôt au mois de juillet avec eh bien, le bien-être, hein, donc avec sa famille, avec ses enfants. Ici, au côté relationnel, si vous êtes célibataire, il pourrait être question de trouver l'amour pour ce mois de juillet. Et pour d'autres, on verra qu'on va passer des beaux petits moments au soleil avec sa famille, avec ses enfants. Il y a beaucoup de générosité dans ces cartes. Et puis ici, le bonheur, hein. Donc pour moi, c'est le bonheur. Soit parce que vous partez en vacances, vous allez passer un mois de juillet avec vos enfants, en famille. Pour d'autres, on verra que cette période d'été, eh bien, ça va vous apporter peut-être le bonheur et l'amour, hein. Alors que les célibataires, bien sûr, on pourrait y voir qu'en période d'été, il peut être question d'amour, hein, ou de se retrouver, de se redonner un nouveau départ dans ce contexte. Donc, si vous êtes célibataire, il peut être question d'une belle rencontre. Et cette rencontre va vous permettre de commencer une nouvelle vie, hein, ou enfin de trouver un but dans sa vie. Ou certains, bah, si, voilà, bah, peut-être que aussi, vous allez faire le point sur votre passé. Il peut être question de renouveler l'amour, hein, d'un nouveau départ pour certains d'entre vous. Alors, c'est trop. Bon, bah tant pis, je vais les prendre, hein. Donc ici, on a la paix. Donc, vous voyez, on a plutôt la paix, l'harmonie avec cette colombe. Donc, vous voyez, il y a certaine sérénité pour vous pour le mois de juillet, hein. Il y a soit de belles rencontres, soit vous allez vous retrouver avec votre famille, vos enfants, vous allez passer une merveilleuse vacances. Et pour d'autres, eh bien, on verra. D'ailleurs, ça vous correspond, le Capricorne, hein. Beaucoup d'ambition pour ça, pour votre famille, hein. Beaucoup d'ambition, voilà, vous avez beaucoup d'ambition, l'ambition, trouver la personne idéale, de passer des bonnes vacances avec sa famille, l'ambition en même temps parce que vous avez fait le point sur votre passé, vous avez envie de commencer une nouvelle vie ou de trouver un nouveau but, en tout cas au niveau relationnel ou sentimental. En tout cas, c'est vraiment fou les Capricornes, hein. Alors, voilà, bah écoutez, regardez, on a la roue de fortune, il peut être question de nouvelles rencontres. La route de fortune, c'est la réussite, c'est le hasard, hein. Vous voyez, quelque chose qui vous arrive par hasard ici. Donc, vous voyez, il peut être question d'un nouveau départ, un nouveau départ avec un nouveau départ avec ce bannier de denier. Donc, pour moi, il y a quelque chose ici, une belle rencontre de toute façon, et d'ailleurs, cette nouvelle rencontre va vous donner un nouveau départ avec laquelle ou lequel vous allez pouvoir euh, bien faire des projets, hein, des projets d'avenir, mais en tout cas, vous allez apprendre à vous connaître, hein, sur ce nouveau départ. Il y a quand même une forme d'apprentissage, le fait de bien se connaître avant de se donner ou de commencer une nouvelle vie. En tout cas, il y a beaucoup de sérénité, il y a la paix, il y a l'harmonie, hein, pour vous pour ce mois de juillet. Et puis, ben, nous avons ce valet de couple ce valet de couple. Vous voyez, on a de la nouveauté ici, hein. Alors pour moi, il y a un rendez-vous, il y a un message, peut-être une déclaration d'amour, une rencontre, un premier rendez-vous, peut-être une nouvelle amitié pour vous aussi, hein. En tout cas, il y a un souhait ici. On voit qu'il y a quelqu'un qui vous fait battre votre cœur ou votre cœur qui bat pour quelqu'un, hein, pour quelqu'un d'autre en tout cas. Quelqu'un qui vous plaît et peut-être et sûrement quelqu'un qui vous rend heureux, hein, puisqu'on a l'harmonie aussi. Voilà, et donc voilà, on finit par la confusion parce que vous ne savez pas trop quoi faire, hein. Donc voilà, peur peut-être de commencer une nouvelle histoire, de vous engager, peur parce que il y a une nouvelle personne qui fait battre votre cœur. Et ce set de coupe, c'est simplement parce que justement, vous êtes un petit peu, alors, vous êtes un petit peu dans la confusion avec ce set, voyez. Peut-être que vous êtes dans l'illusion, vous avez peur de vous tromper, vous faites des films. Il y a peut-être un choix aussi qui est difficile pour vous sentimentalement, relationnellement. Vous êtes dans la capacité de décider peut-être sur un choix qui est peut-être un peu difficile pour vous. Alors, alors, il peut être question aussi, hein, vous voyez, de rapport de force pour certains, hein, de rencontrer des hauts et des bas, mais on voit que peut-être que vous allez vous redonner un nouveau départ.
ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, on a plutôt l'union karmique et la flamme jumelle avec qui il y aura ce nouveau départ. Donc, un nouveau rendez-vous, une nouvelle amitié, un nouvel ami. On voit que ça va être très fort. On a cette union sacrée. Ici, on voit bien qu'il y a la paix, l'harmonie avec une personne qui fait battre votre cœur ou vous qui faites battre le cœur de l'autre. Un premier rendez-vous, hein, et puis on voit que là, alors c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'empathie, qui comprend l'autre, il y a une sensibilité émotionnelle avec cette nouvelle personne. Ça peut être une nouvelle rencontre d'ailleurs, hein, je vous le disais tout à l'heure, hein, et on va leur mettre un petit message sur la confusion. Il y a beaucoup d'ambition chez vous, au niveau relationnel ou sentimental, mais en même temps, vous devez prendre une décision et vous êtes dans la confusion. Et peut-être que vous avez décidé tout simplement de vous accorder la priorité aujourd'hui, hein, parce que du coup, ce choix est difficile. Euh, Peut-être que vous avez besoin aussi de vous aimer aussi, mais aussi de vous accorder la priorité. Donc de vous prioriser, évidemment. Je vais juste remettre un petit message ici, les Capricornes. S'il vous plaît, petit message. Allez, s'il vous plaît. Oh, beaucoup de confusion, beaucoup de doutes par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille, par rapport oui, il y a de la confusion. Je pense qu'ici, vous êtes en train de prendre soin de vous, mais surtout de vous prioriser. Il y a beaucoup d'ambition en même temps, mais en même temps, vous avez du mal à faire un choix ou prendre une décision par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer. On voit qu'il y a des enfants dans cette relation, il y a un noyau familial et vous attendez peut-être d'y voir plus clair. Alors, il peut être question de réconciliation aussi, d'une amélioration, évidemment, pour la suite, hein. Mais on voit quand même que des fois, quelquefois, vous ne savez pas trop où vous allez, vous ne savez pas trop comment faire. Et il peut être question de rapport de force aussi. Je vais remettre d'ailleurs un petit message ici, hein. Besoin d'y voir plus clair, peut-être aussi pour prendre la décision, hein. C'est un peu flou, hein. Alors, c'est trop évidemment. Il fallait juste un petit message. Allez, je vais prendre celle-ci qui nous parle de cet as de bâton. Oui, il vous manque de l'énergie, hein, donc ici, il y a un potentiel quand même de réussite. Il y a quand même une ambition, quand même une nouvelle énergie. Alors l'as de bâton, c'est le feu, c'est l'énergie. Peut-être qu'il vous manque quelque chose aussi dans votre vie. C'est ça qui vous rend un petit peu confus, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, vous priorisez peut-être vos enfants aussi, besoin aussi d'améliorer votre quotidien. Donc peut-être que cette as de bâton va vous permettre aussi peut-être aussi, peut-être vous avez peut-être un nouveau désir. Et peut-être que cette énergie va vous permettre aussi soit de mettre en pratique de cette ambition. Donc c'est un désir, peut-être un nouveau projet, ou peut-être que vous avez besoin de passer à autre chose. C'est peut-être aussi une passion qui naît pour vous, hein, bien sûr, ou de vous donner un nouveau départ dans votre vie, vous verrez. Alors ça peut être la naissance aussi, mais ça peut être le début aussi d'une passion, hein, peut-être sur une nouvelle relation, ou peut-être de remettre aussi, comme je vous disais, c'est un général, remettre un petit peu d'énergie dans votre sphère relationnelle ou sentimentale. Voilà, je vous embrasse tous et tous très très fort les Capricornes. Non, je n'ai pas été chercher le petit mot de la fin avec le pouvoir du lâcher prise. Nous avons dépassé votre peur de l'intimité. Vous voyez, vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Il y a quelque chose qui vous empêche d'ouvrir votre cœur, mais je pense que ça peut être la peur aussi, hein. Voilà les amis Capricorne. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, donc de bonnes vacances bien sûr si vous prenez vos vacances au mois de juillet. Pour ceux ou celles qui ne partent pas, ben, essayez de prendre un petit peu de bon temps, des petits plaisirs de chaque jour aussi qui ne coûtent rien, hein. Le fait d'aller un petit peu se promener, de profiter un petit peu de votre temps de repos ou de vos vacances. Je vous embrasse tous très très fort, surtout prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, donc n'hésitez pas à commenter, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi, je vous dis à très vite. Passez un excellent mois en tout cas.